L'after revient 21h, 23h comme tous les soirs cet été. On est avec François Manardo, avec Jonathan Macardy et avec Arnaud Souk qui suit pour nous un Francisland de feu. Non, je plaisante. Enfin, il y a quand même des occasions pour l'équipe de France. Arnaud, il n'y a pas de but. À l'image de cette tête de Wendy Renard il y a quelques minutes sur un corner qui atterrit sur la transversale. Encore à l'instant un débordement là et un centre et une tête qui peut-être qui n'était pas forcément la meilleure solution. Il y avait peut-être un mieux à faire en tout cas dans la surface islandaise, mais il reste 12 minutes, le temps qui commence vraiment à presser les Françaises qui se portent de plus en plus vers l'avant. Là c'est à l'image du débordement de la jeune Sakina Karchaoui là qui a tenté de donner le ballon, mais ça n'a rien donné et ça a donné quand même une touche en faveur des Françaises, mais on est quasiment au niveau du poteau de corner et donc toujours 0-0 à 11 minutes de la fin de cette rencontre entre la France et l'Islande. Allez, c'est la ligne tranchée de Jonathan Macardy, on va parler du FC Séville. On va au RSP. Il est dans le dur là, Messi. Il y a des gens qui ont tiré à boulet rouge dessus, dont Diego Maradona. En l'état des choses, il ne reprendra pas. Voilà, on va parler du FC Séville. Le RSP. Le RSP. Le Ramon. Sanchez, Pizjuán. Pizjuán. Très bien. Stade de finesse dans l'histoire de l'équipe de France. Juillet 82. On n'y était pas, on était devant la télé. Comment? T'étais né ou pas? Quelle année? 82. On s'est référé. 82? Non. Ça fait drôle, là on prend un coup de vieux. Arnaud Souk, t'étais né? Peut-être à être né en 82. Mais qu'est-ce que tu veux? Le temps passe, hein. Je ne me vexe pas. Jonathan, tu voulais parler du FC Séville, du jeu en tout cas que développe le FC Séville. Et même du club en général. Pour moi, j'ai l'impression que le FC Séville, par rapport à ce qu'ils ont fait l'année dernière, c'est que leur envie de disruption continue. Alors, il est vrai que la fin de saison. Attention, dictionnaire. Disruption. Arrêtez. Je vais chercher. Je vais taper ça sur. Il est vrai que la fin de saison, en fait, c'est un peu présager du pire, en fait. On a eu le départ de Sampaoli dans des conditions un peu rocambolesques, un peu compliquées un peu sales, on peut le dire, avec Lapa, avec Monsieur Macri et compagnie. On va pas revenir sur cet épisode-là. Et puis une fin de saison qui a été très très compliquée du point de vue du jeu après un départ qui était canon. Je pense que François, sur certains matchs, tu as pu te régaler et tu as pu voir la qualité de jeu se dégrader et décliner au fur et à mesure. L'élimination contre Leicester leur a apporté un drôle de coup. On a aussi eu le départ de Monchi, finalement remplacé par Oscar Arias, son ancien assistant, et puis l'imbroglio Vitolo récemment, qui a fait beaucoup de mal, je pense, au FC Séville. Donc on va expliquer très rapidement ce qui s'est passé pour nos auditeurs. Donc la rumeur qui a envoyé Vitolo à l'Atlético de Madrid date d'à peu près un an. Gros imbroglio pendant la présentation de Banega et de Pizarro, où Castro annonce la prolongation de Vitolo, en disant Vitolo c'est fait, Vitolo doit prendre l'avion, il va revenir à Séville, signer sa prolongation. On a l'accord oral du père de Vitolo. Parreira, le capitaine de Séville, est même à l'aéroport pour attendre Vitolo. Et au final, on apprend que non, l'Atlético, par le biais de Las Palmas, a réussi à signer Vitolo. On sait que l'Atlético Madrid est sous le coup d'une interdiction de recrutement, mais l'Atlético Madrid a utilisé Las Palmas pour acheter Vitolo et le récupérer en janvier. Donc beaucoup de problèmes. Castro qui démissionne, les infrastructures et la direction du FC Séville qui partent un peu en éclats, avec beaucoup d'instabilité qui viennent s'ajouter donc au départ de Monchi. Donc finalement, en fait, on se disait ça va être très compliqué, la direction n'est plus stable, l'institution est déstabilisée, mais un homme a réussi en fait à s'imposer comme l'homme providentiel, et c'est Oscar Arias. C'est le directeur sportif donc adjoint de Monchi, qui avait notamment découvert Sarabia et qui a donc eu cette idée somme toute logique mais aussi géniale, il faut le dire, de choisir la continuité dans la disruption avec la nomination de Toto Berizzo, le fameux Toto Berizzo, le vrai fils spirituel de Marcelo Bielsa, en tant que coach remplaçant de Sampaoli. Donc sportivement, qu'est-ce que ça donne? On a un mercato qui me semble être assez séduisant. Ever Banega, Pizarro, qui est simplement le meilleur joueur du championnat mexicain. Pour les gens qui ont suivi les aventures d'André-Pierre Gignac au Tigres, vous vous rendez, Pizarro, c'est cette espèce de taulier, milieu de terrain à tout faire des Tigres, qui a emmené les Tigres en haut de la scène mexicaine et même continentale avec cette finale de Libertadores. On a aussi Muriel, on a Corchia, on a Nolito. On a des départs qui sont somme toute finalement bien gérés, avec Nzonzi qui devrait rapporter pas mal d'argent, et on a un 11. C'est en train de se faire. Et on a un 11 de départ qui se dessine, qui somme toute est assez séduisant. Rico dans les cages, Escudero, l'anglais, Carrizo ou Parreira, Corchia pour la défense, un milieu, alors là le milieu l'envoi du rêve pour moi, c'est Pizarro, Banega, Vasquez, et une triplette d'attaque, Sarabia, Muriel, Nolito. Donc de la qualité de joueurs à chaque ligne. Sur le banc, c'est pas mal aussi. Et surtout, le plus important, à mon sens, c'est Berizzo, c'est Toto Berizzo. Donc, comme je le disais, en fait, c'est le plus fidèle des disciples de Marcelo Bielsa. Joueur lancé par Marcelo Bielsa
chez les Newell's, qui a été assistant de Marcelo Bielsa au Chili pendant 3 ans, de 2007 à 2010, qui a une carrière d'entraîneur couronnée de succès, même si le début a été un peu compliqué à l'Estudiantes. Il se relance dans le club de O'Higgins au Chili, tout petit club où il réussit l'exploit de gagner le championnat. Pour vous schématiser le truc, c'est comme s'il gagnait le championnat avec Guingamp. Donc c'est quand même un bel exploit en étant champion au nez à la barbe des grands clubs chiliens que sont l'AU ou la Católica, et qui arrive avec le Celta Vigo à faire une demi-finale de Copa del Rey, une demi-finale de Ligue Europa, et d'imposer Vigo comme une des places fortes du beau jeu en Espagne. Donc ce que je vois, c'est que là on a un bel effectif, un bel entraîneur, un cap à passer pour l'entraîneur, un cap à passer pour le club, et c'est pour ces raisons que, aux côtés du Napoli, dont j'ai fait un avis tranché il y a peu, le FC Séville, à mon sens, ça sera le deuxième club sensation, c'est-à-dire le club pour lequel on va pas dire qu'ils vont forcément gagner des titres, mais pour lequel on va avoir beaucoup de plaisir à suivre les aventures tout au long de l'année, qui va s'imposer comme ça, comme ce club sensation-là. Donc le FC Séville, moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner cette année. Calisso, capitaine, monsieur. Oui, Pareja, il est vice-capitaine, exactement. Calisso et Pareja, et en plus sa doublure quand Calisso, parce que c'était Calisso, Rami, la doublette. Et puis tu as bien fait de rappeler que Berizzo, parce que la demi-finale elle est perdue contre Alaves, mais surtout demi-finale contre Manchester United, alors une défaite à domicile et un nul. Penalty pour les Bleus, pardon, je t'interromps, mais j'ai un penalty pour les Bleus. Alors, les pénaltys et l'équipe de France féminine, ça n'a pas toujours. J'avais dit que la solution d'un coup de pied arrêté. Et voilà, sur les réseaux sociaux, on se prenait à rêver d'un but à la 85e minute. Je voyais plusieurs personnes tweeter ça. Et c'est une faute sur Amandine. Et effectivement, je crois qu'il y a faute. Oui, bon, il n'y a pas trop de doute en tout cas. Non, pas besoin de la vidéo là. Il y a plaquage. Voilà, donc ça va être tombe avec moi. Un pénalty en faveur donc des Français. C'est Eugénie Le Sommer, la lyonnaise qui va le tirer déjà. 60 buts en 137 sélections en équipe de France. Confiance pour Eugénie Le Sommer. Ben voilà la solution. Ça fait un petit peu comme les Bleus l'année dernière à l'Euro 2016. Les garçons, c'est parti pour Le Sommer et c'est dedans et ça fait 1-0. 1-0 après 85 minutes de jeu. La délivrance au stade Willem II pour les Bleus qui vont pouvoir savourer très probablement. Il reste quelques minutes, mais une première victoire dans cette compétition. Démarrage poussif, mais voilà, démarrage avec sans doute 3 points à la clé. Et c'est plutôt à Chouafny. J'aurais une victoire à la Deschamps pour les Chouafny. Oui, mais tu peux le dire. Mais enfin bon, s'il fait comme Deschamps qui va en finale, ça va. Le Sommer d'ailleurs, on a parlé avec Marinette Pichon, qui est celle qui suit Marinette Pichon au classement des buteuses dans l'équipe de France. Elle en a 61, très loin. Marinette Pichon, elle est à combien? À plus de 100, je crois. Non, 80, 88 ou quelque chose. 85, on va vérifier, mais elle est loin. Mais en tout cas, un but libérateur. Absolument. Donc pour revenir au FC Séville et Berizzo, le Celta aussi après. Berizzo avec le Celta, donc qui fait une demi-finale avec un match nul à Manchester et dit Arthur 81 buts, on n'était pas loin, donc, et la qualification peut-être pour le Celta qui se tenait dans le bout de la chaussure de John Guidetti. Mais moi, le FC Séville, évidemment, tout ce que tu vas nous présenter, je vais pas aller dans ton sens pour te faire plaisir, mais parce que j'ai eu la chance un peu de connaître le club la saison passée. Je trouve que Sampaoli, avec son départ pour la sélection en Argentine, les a vraiment plombés. Ils croyaient terriblement dans ce coach. Ils n'étaient pas tous parfaitement à l'aise avec, non pas sa façon de travailler, mais sa personnalité en coulisses. C'était un entraîneur qui a, je trouve, un défaut, c'est qu'il transmet trop de nervosité à ses joueurs et lui-même en a pâti puisqu'il a été expulsé 2 fois en Ligue des Champions sur sa seule saison en Europe, mais en tout cas un excellent entraîneur avec un bel effectif. J'avais une question à te poser, quid de Youssam Ben Yedder? Il va partir pour être remplaçant. Ils ont acheté Moyal, ils ont mis un peu d'argent, mais bon, rien n'est sûr. Il a fait une bonne saison. Oui, il a fait une bonne saison et puis là, en match amical, il a planté des jolis buts. Donc c'est juste que l'effectif est quand même assez large. C'est ça qui est aussi. Tiens, Marc est avec nous, il va nous parler du FC Séville. Salut Marc. Bonsoir à tous. Salut. Ciao Marc. Est-ce que tu es d'accord avec Jonathan quand il dit que ça va être l'équipe à suivre, l'équipe de Toto Berizzo? Oui, totalement. De toute façon, je crois que déjà cette année, vraiment aux yeux de l'Europe entière, on a montré ce qu'on savait faire au niveau football. Vraiment avec ce jeu qui était complètement dingue pendant les 6 premiers mois de l'année. On a vraiment une équipe, du coup, coachée comme disait par Sampaoli, avec une compo en 3-6-1 complètement dingue pendant quelques mois. C'est vraiment fou. Hein. On a fait un jeu complètement fou. Niveau technique, niveau spectacle, c'était vraiment magnifique. Jusqu'à, le match de Leicester. Et d'ailleurs, ça avait commencé
avec le départ des rumeurs de Sampaoli en Argentine, donc du coup qui devait partir, ça a commencé mi-janvier à peu près. Exactement, et à partir de ce moment-là, c'est parti dans tous les temps. Et le match de la Leicester, en fait, le fait de faire un 2-1 à la maison, qui a totalement plombé le match retour, ça a vraiment tué la fin de saison du club, très honnêtement. Après, on savait très bien qu'il fallait faire le maximum pour atteindre la 4e place, mais je rappelle que jusqu'à la trêve, on était dans les 2 premiers. Et vraiment, ça jouait très très bien au football. Et cette année, ce qu'il y a de vraiment positif, c'est que le club a choisi de continuer sur du jeu, en choisissant Sampaoli en premier, et maintenant Berizzo, on garde le jeu, on continue à jouer au football. Le même principe. Le même principe. Mais d'après toi, l'équipe, vraiment. les mêmes principes, ok, mais l'équipe, d'après toi, elle sera, comme le dit Jonathan, elle sera. Comment tu la situes par rapport à sa devancière? Le recrutement. Ouais. Muriel, Banega, Pizarro. Ouais, le recrutement est génial. Le recrutement est vraiment génial pour le moment. On sait que la perte de Vitolo, très 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 importante. Avec la perte de Vitolo, il y a la perte de Iborra. Iborra qui était le capitaine du club. En plus d'être le capitaine du club, c'est l'âme du vestiaire Iborra. C'est comme l'année dernière quand Coquet est parti, c'était l'âme du vestiaire. Cette année, c'était Iborra. Là, on a quand même perdu 2 capitaines sur 4, puisque dans la hiérarchie des capitaines, comme le disait François, il y avait Pareja, Carrizo, Vitolo et Iborra. Iborra, c'était vraiment le capitaine attitré cette année. Et en fait, en perdant Iborra et Vitolo, on perd quand même 2 cadres du vestiaire. Donc, c'est assez brutal quand même. Mais ouais, dans le jeu, c'est très bien recruté. Nolito va bien remplacer Vitolo. Ils ont un jeu assez similaire, très intelligent, vraiment basé sur de la touche de balle. Sauf que Nolito est encore meilleur devant le but que Vitolo. Et tu parles pas de la perte de Jovetic? Le Jovetic, c'est encore dans les clous, François. Ouais, et c'est a priori, pas fini. A priori, ça devrait quitter l'Andalousie. Hein. Mais bon, qu'est-ce que t'en penses? Tu penses que t'es meilleur avec ou tu peux le remplacer? Il appartient à l'Inter de toute manière. Voilà. C'est largement meilleur avec. Non, mais Jovetic, il faut qu'on regarde en quelques mois, ce qu'il a réussi à faire, l'amour qu'il a su donner aux supporters, vraiment en quelques mois, c'est incroyable. Quoi. Il est totalement accepté par les supporters. Le but qu'il met dès son premier match contre le Real, où on gagne 2-1 à la maison, c'était complètement dingue. Je ne sais pas si t'étais au match d'ailleurs, François, mais c'était un truc complètement fou. C'était complètement dingue. Mon dernier match à Séville, c'était Séville-Leicester, où vous avez bouffé la feuille de match. Tu peux nous parler un peu plus de ce qui s'est passé avec Vitolo, donc? Ouais, pour parler un petit peu de Vitolo, du coup, en fait, ça a commencé il y a quelques mois. On sait depuis 1 an qu'il y a des petites rumeurs de départ à l'Atlético, puisque Simeone le drague depuis 1 an. Donc on savait qu'il y avait des possibilités de départ. Donc on avait entendu une petite rumeur sur le fait que Las Palmas voulait le prendre en prêt et qu'il serait quand même transféré à l'Atlético. Et du coup, quand il y a eu l'information officielle de l'interdiction de recrutement de l'Atlético, on s'est dit qu'il allait, qu'on savait pas, qu'il allait peut-être rester ou qu'il allait partir ailleurs, on savait pas trop. Et donc, comme tu l'as dit, pendant la présentation de Banega et de Pizarro, il y a eu donc la conférence de presse de Castro qui annonce qu'il va rester, qui reste et qui signe d'ailleurs 50 plus avec un salaire, un des 2 meilleurs salaires du club avec Banega. Et en fait, comme tu l'as dit, Jonathan, il prend l'avion, il arrive à Séville, Pareja va le chercher à l'aéroport, tout se passe bien. Et le matin, en nous réveillant, on a eu donc l'info que l'Atlético double le salaire et fait un chèque en blanc pour la clause libératoire. Et à partir de ce moment-là, c'était compliqué. Parce qu'en fait, Castro a encore une fois confirmé qu'il allait rester au club, et en disant qu'il y avait vraiment un accord écrit, sauf que l'accord écrit était avec l'agent du joueur et avec le père de Vitolo. Bon, là, on est un peu dans la mayonnaise sévillane. Merci Marc, en tout cas d'avoir été avec nous. Et à bientôt. Salut, pour parler de Séville, parce que Fabrice attend également. Salut Fabrice. Bonsoir. Alors tu es supporter de Séville, hein? C'est ça, tout à fait. Et est-ce que tu es d'accord avec Jonathan? Tu penses que l'équipe sera à nouveau à suivre cette année? Oui, comme chaque année. Après, je suis moins enthousiaste, c'est-à-dire, je me suis moins, dirais-je, d'idées. Tu t'enflammes moins. Oui, voilà, je reste quand même les pieds sur terre, mais bon, on a un bel effectif. Après, de là. Et un bon coach. Voilà, tout à fait. De là à jouer les premiers matchs, ça va être dur. C'est quand même la Liga, c'est pas la leur, hein. Donc ça reste relevé. Après, c'est vrai que les retouches. Moi, Vitolo, personnellement, ça me dérange pas qu'il se rien. Pourquoi? Je sais pas. Il m'a jamais, je sais pas.
il tombe beaucoup, enfin il prend le couloir, il fait pas des grosses différences. Moi je sais pas C'est un des tout meilleurs joueurs de c'est l'effectif. dur. pour l'argent dernière, qu'il nous laisse, je suis content qu'il parte. Hein. Ah, d'accord. Ah bon. Bon, bah écoute, Ouais, supporter de Séville, ça sert Il est à vrai rien. que si t'as Sarabia et Nolito sur les côtés, c'est Voilà. pas mal quand même. C'est ça. Surtout c'est ça. Sarabia, c'est pas mal du tout. Alors tiens, Ouais, Adrien Hubert 2667 nous dit il y a eu de bonnes recrues, Corchia, Muriel, donc Nolito, Banega, Pizarro, avec Ben Yedder qui a quand même planté 18 buts, c'est ça la saison dernière, nous dit-il. C'est vrai Et qui que était pas Fabrice, parti il y a comme de quoi quand même Et qui être a fini assez. meilleur joueur de Liga, certains mois. Hein. Ouais. Enfin, Il y a de quoi être assez optimiste, Fabrice. Oui, ben, si on finit 4e, c'est déjà bien. Et bon, après, si on peut finir 3e, ce serait bien. Après, on va voir, en Ligue des Champions, il faut passer le tour. Et le départ enfin le retour de prêt de Samir Nasri, t'en penses quoi? Tu penses que le club aurait dû faire le forcing pour essayer de le conserver? Non, surtout pas. Je suis content qu'il s'en aille aussi. Bon, d'accord. Il fait quand même une bonne saison avec Séville. Et sur les 6 premiers mois avec Sampaoli, et Sampaoli, le premier, ne jure que par lui, comme meneur de jeu. Sauf qu'il s'est mis à dos l'ensemble du club après, quoi. Ouais, moi, franchement, il ralentissait le jeu. Tous les ballons passaient par lui, certes, mais bon, il reculait. Enfin, il accélérait pas le jeu, quoi. C'était. Bon, ok, pas de regret en tout cas pour toi, pour Samir Nasri. Merci Fabrice d'avoir été Salut. avec nous dans quelques instants. On va parler de l'OL. Je vous l'avais dit, on aura des supporters de Lyon qui ont vu le match contre l'Ajax. Et puis on parlera de la Ligue 1 avec François. Je m'en fous pas. Le quiz. Et puis c'est terminé. Arnaud Souk, ça y est, la France a gagné son premier match péniblement, mais elle a gagné. mais il fallait le faire. Elles l'ont fait. Victoire 1-0 donc des Françaises d'Olivier Chouafny face à l'Islande sur ce pénalty donc d'Eugénie Le Sommer marqué à la 86e minute. Les Françaises qui commencent idéalement donc leur campagne cet Euro. Mais que ce fut dur. Oui, mais il faut retenir le résultat. L'essentiel, on c'est verra. Les 3 points. Pour l'instant, c'est essentiel parce qu'effectivement, On peut les libérer là. ouais, voilà, ça peut les libérer. Et c'est Eugénie Le Sommer aussi qui se permet de marquer un petit but supplémentaire sur penalty. Voilà, c'était pas génial, mais c'est gagné. Merci Arnaud de nous avoir fait vivre ce match. Cette fois, salut pour nous. Cette fois, tu peux me dire Cette fois, salut. Et il n'y a pas de prolongation, on rappelle, dans les matchs de poule. Donc pas de 4e remplacement. Donc pas de 4e remplacement. Allez, dans quelques instants, on va parler de Lyon après le match amical entre Lyon et l'Ajax. Je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire au 32-16 pour le quiz. À tout de suite dans l'after.